En bref, l'ancien directeur de campagne de François Fillon, Patrick Stefanini, livre un récit au jour le jour d'une folle campagne. Édouard Philippe craint qu'il arrive mécaniquement que des accusations sexuelles soient excessives par rapport à des faits. Balance-t-on pour un député LREM craint lui qu'on finisse par émasculer tous les hommes. Les drôles de subventions de Pécresse à des associations anti-4. C'est officiel, Emmanuel Macron a remis les insignes de Grande Croix de l'Ordre national du mérite à Édouard Philippe. François Fillon voulait tourner la page. Patrick Stefanini, son ancien directeur de campagne, voulait en écrire d'autres. Il en sort un livre, en vente ce jeudi, Déflagration, dans le secret d'une élection, écrit avec Carole Barjon, chef du service politique de l'Aube et dont les bonnes feuilles sont publiées dans Le Point cette semaine. On y apprend notamment que François Fillon a donné 300 000 € à Nicolas Sarkozy après la primaire de la droite pour la présidentielle afin de lui permettre de boucler ses comptes de campagne. Car la dernière campagne de Nicolas Sarkozy lui a coûté cher. Sa campagne pour la primaire lui a coûté 1,3 million d'euros. C'est son parti, LR, lui demande le remboursement de 300 000 €. La suite après cette publicité. François Fillon, ESTCE vraiment fini? Interrogé par l'AFP, l'entourage de Nicolas Sarkozy confirme un accord entre le micro-parti de François Fillon, Force républicaine, et l'association de soutien à l'action de Nicolas Sarkozy à SANS concernant le remboursement des moyens détachés par le parti pour la campagne des primaires de Nicolas Sarkozy. Mais à l'entourage d'insister, il ne s'agit en aucun cas d'un deal financier entre Nicolas Sarkozy et François Fillon. Selon Michel Gaudin, directeur de cabinet de l'ex-président qui a confirmé pour Paris Match les informations de M. Stefanini, le deal financier entre François Fillon et Nicolas Sarkozy est scellé le 25 janvier dernier, lors d'un déjeuner organisé à la demande de l'ex-président. De retour à son QG après le déjeuner, et écrit Stefanini, François Fillon décide d'accéder à la demande de Nicolas Sarkozy et de puiser dans la caisse de son micro-parti, enrichi des quelques 10 millions d'euros ce que lui a rapporté sa victoire à la primaire. Gênerie encore, confie Patrick Stefanini au Point, insistant sur la piètre image renvoyée par l'ancien président, dont les comptes de la campagne présidentielle de 2012 avaient été rejetés par le Conseil constitutionnel. Dans un autre extrait du livre, Patrick Stefanini rapporte la réaction de Myriam Lévy, collaboratrice de François Fillon, en apprenant que le Canard enchaîné s'apprête à publier un article sur la rémunération de Pénélope Fillon. Je savais bien que ça finirait par sortir. Patrick Stefanini révèle aussi que Gérard Larcher, président LR du Sénat, savait depuis avant Noël que le Canard enchaîné enquêtait sur l'emploi de Pénélope Fillon à la Revue des Deux Mondes. François Fillon le lui a dit. L'hypothèse d'un remboursement des sommes versées à Pénélope Fillon a bien été évoquée. Fin février, Patrick Stefanini relance François Fillon sur la question. Il lui signifie qu'il ne voulait plus en entendre parler. Patrick Stefanini a mis la pression sur Gilles Boyer et Benoît Apparu pour aller voir Alain Juppé à Bordeaux le soir du grand meeting du Trocadéro. Qu'est-ce que vous foutez à Paris? C'est le week-end où se joue l'avenir de la droite française, et vous laissez Alain Juppé déménager dans son coin à Bordeaux. Je rêve. Nicolas Sarkozy voulait que François Baroin soit le plan B. Patrick Stefanini avait une dernière cartouche pour remplacer François Fillon. Jean-Louis Borloo. Échec. La citation du jour: des accusations excessives par rapport à des faits. Face à Mediapart, Édouard Philippe a joué de sa pensée, complexe et due en même temps très macronien. Lors d'un long entretien, retransmis en direct mercredi 22 novembre, sur le site du Pure Player, il a considéré mercredi que la société doit prendre de face au corps la question des violences sexuelles, en relevant un fait social qu'il faut essayer de corriger. Lors d'un entretien pour Mediapart, on voit qu'aucun milieu n'est véritablement indemne, donc on n'est pas dans la dérive d'un milieu, mais dans quelque chose de plus général, un fait social, qu'il faut dépioter, et essayer de le corriger. Après avoir appelé à faire des efforts sur l'éducation, Édouard Philippe a fait observer que de précédentes affaires en France n'avaient pas donné grand-chose, en citant notamment les accusations portées contre l'ex-parlementaire UELV Denis Baupin. Je ne crois pas qu'on ait à gagner à être dans le plan d'urgence dès que l'émotion est forte. Il est arrivé que les gouvernements se placent dans cette optique, et en général on le leur reprochait, donc on essaie de faire différemment.
Interrogé sur sa réaction si l'une des ministres de son gouvernement faisait l'objet de telles accusations, le Premier ministre a assuré qu'il n'aurait pas beaucoup de mansuétude, rappelant qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables et ne doivent pas être acceptées. Mais aussi de préciser une fois qu'on a dit ça, on peut aussi faire attention à conserver une forme de civilité entre les hommes et les femmes. On ne doit pas non plus s'interdire une forme de séduction intellectuelle, sans violence et sans contrainte. Édouard Philippe craint qu'il arrive mécaniquement que des accusations soient excessives par rapport à des faits. C'est pour ça qu'il faut être prudent sur le sujet. Même dans ces affaires, la présomption d'innocence existe. La présomption d'innocence, ça n'est pas juste quand ça vous arrange, c'est partout et tout le temps. Le dérapage du jour. Le député LREM et l'émasculation. Vous ne connaissez sûrement pas encore Jean-Pierre Pont. Il est député LREM du Pas-de-Calais. Cet élu de 67 ans n'est pas totalement convaincu par cette libération de la parole des femmes depuis l'éclatement de l'affaire Weinstein, puis des témoignages sur le hashtag Balance ton porc, comme le relève le Lab d'Europe 1, dans un entretien à La Voix du Nord, mardi 21 novembre, il déclare: tout le monde parle trop, la moindre réflexion, la moindre main sur les épaules peut désormais poser question. Ça va finir par devenir de l'extrémisme. On ne va quand même pas finir par émasculer tous les hommes, a noté le quotidien régional. Précise à ce moment-là que son conseiller en politique qui suit la conversation s'étrangle. Une réaction bien naturelle. La subvention du jour. Les anti-4 de Pécresse. Les subventions ne passent pas. L'opposition de gauche au Conseil régional d'Île-de-France a dénoncé, mercredi, lors de la commission permanente, des subventions accordées par la région à des associations anti-4. La région répond qu'elle finance avant tout des projets d'aide à la parentalité. Question de sémantique, sûrement. L'opposition dénonce deux subventions, une à la Maison de Marthe et Marie, une structure qui aide les femmes enceintes en difficulté en leur proposant un hébergement en colocation solidaire à Paris, une autre à la Fédération des associations familiales catholiques des Hauts-de-Seine en AFC 92. La Maison de Marthe et Marie est référencée par Famille Chrétienne comme l'une des associations les plus actives en matière d'initiatives qui disent non à l'interruption volontaire de grossesse, souligne le Front de gauche, et l'AFC 92 reste une des piliers de la Manif pour tous et prend régulièrement position contre le droit à l'IVG. L'AFC 92 est connu pour ses prises de position controversées et un activisme ouvertement en contradiction avec des principes républicains comme le droit à l'IVG ou la lutte contre l'homophobie, déplore de son côté le groupe Alternative écologiste et socialiste dans un communiqué, voyant dans cette décision le signe de l'influence croissante de la mouvance Sens commun, émanation directe de la Manif pour tous. Valérie Pécresse n'a trouvé comme seul allié que le Front National pour faire adopter une subvention de 5 000 € à l'AFC 92, assure le groupe PS qui a annoncé qu'il allait saisir la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes sur les activités de cette association. Le MoDem demande, lui, le contrôle du respect de la charte régionale de la laïcité par les associations confessionnelles subventionnées par la région. La région IDF, elle, assure qu'elle respecte la liberté de chacune de recourir ou non à l'IVG. L'association Marthe et Marie respecte la décision de garder ou non son enfant et aide les femmes enceintes de plus de 3 mois en situation délicate avec leur famille. L'AFC 92 fait quant à elle partie de l'Union nationale des associations familiales, et est soutenue par plusieurs structures, comme la Caisse d'allocation familiale 92, souligne la région, qui rappelle qu'elle finance un projet d'aide à la parentalité. Ça ne veut pas dire, quand on soutient un projet, qu'on endosse toute la vision de l'association. La région a par ailleurs rappelé qu'elle finançait aussi le planning familial et le e-pass contraception. Le médaillé du jour. Édouard Philippe. Il va pouvoir les épingler sur le revers de son costume. Emmanuel Macron a remis mercredi, à l'issue du Conseil des ministres, les insignes de Grand Croix de l'Ordre national du mérite à son Premier ministre Édouard Philippe, le meilleur pour porter le programme de transformation présidentielle. Christophe Castaner, encore porte-parole du gouvernement, explique le président de la République a remis, tel est l'usage, au Premier ministre le grade de Grand Croix dans l'Ordre national du mérite à la fin du Conseil des ministres. C'était un moment intime, à la fois en présence de tout le gouvernement mais aussi de quelques proches choisis par le Premier ministre. À Matignon, on précise laconiquement qu'était présent le cercle privé du chef du gouvernement dont des membres de sa famille.
Après le discours d'Emmanuel Macron, Christophe Castaner assure que j'ai senti à la fois du respect pour le parcours d'Édouard Philippe dans sa diversité, dans son authenticité, j'ai senti aussi de l'amitié qui était née de leur relation avec Emmanuel Macron, NDLR. Ils se connaissaient un peu, ils se connaissent nettement mieux aujourd'hui. Christophe Castaner connaît lui aussi mieux Édouard Philippe. Il a familièrement appelé le chef du gouvernement mon poulet depuis la tribune du Conseil de la République En Marche samedi à Lyon. À suivre, il y a une subtilité, ce n'est plus un remaniement, c'est un réaménagement. Le gouvernement va être, dans les heures ou les jours qui viennent, réaménagé et non remanié, avec l'entrée possible d'un ou deux nouveaux membres, affirme Christophe Castaner, en appelant les médias à ne pas s'emboller sur le sujet. Bref, on attend toujours. Emmanuel Macron présentera ses projets pour les collectivités territoriales devant les maires réunis en congrès, une intervention très attendue par des élus pourtant sans illusion sur ce qu'il peut leur annoncer pour rétablir la confiance entre l'État et les collectivités. Paul Lobarère